J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement te montrer comment sécuriser au maximum ton portefeuille 3 Wallet. Bien avant cela, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car cela m'encourage et cela me permet de vous produire des vidéos de qualité. Plusieurs personnes déclarent avoir perdu leur crypto-monnaie dans leur portefeuille 3 Wallet. On peut se demander pourquoi cela et une telle chose pourrait arriver. Peut-être c'est tout simplement parce que la personne a laissé ces 12 mots à la portée de tout le monde, ou bien cette personne a cliqué sur les liens de airdrop qui l'a mené vers les arnaqueurs, pour cela il s'est fait vider son portefeuille. Alors dans cette vidéo, je vous donne quelques stratégies de base qui vont vous permettre de protéger au maximum votre portefeuille 3 Wallet. On se retrouve tout juste après une brève introduction. Alors la toute première stratégie de protéger son portefeuille 3 Wallet, c'est de garder soigneusement ces 12 mots. Alors les 12 mots, c'est une série de phrases ou bien une série de mots qu'on vous donne lorsque vous voulez créer votre compte 3 Wallet. Alors je vous invite à garder soigneusement ces 12 mots parce que lorsque vous perdez votre appareil et que vous achetez un nouveau appareil, vos 12 mots vous serviront de vous retrouver vos actifs dans votre portefeuille 3 Wallet. Alors je vous invite à les garder soigneusement. Une fois que vous avez déjà gardé soigneusement vos 12 mots, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur l'onglet paramètres ici. Une fois que vous cliquez sur l'onglet paramètres, vous cliquez ensuite sur sécurité ici. Une fois que vous cliquez sur sécurité, vous verrez une page qui ressemble à celle-ci. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cocher cette partie-là. Une fois que vous cochez cette partie, vous allez définir 8 chiffres qui vont vous servir de code de verrouillage. Et là, une fois après avoir défini le code de verrouillage, vous cliquez sur verrouillage automatique ici. Une fois que vous cliquez dessus comme ça, vous le laissez sur immédiat. Alors une fois que vous le laissez sur immédiat, vous allez voir que lorsque vous allez sortir de l'application 3 Wallet et que vous voulez encore une fois entrer dedans, cela va vous demander votre code d'accès. Alors pour ceux qui ont des appareils en empreinte digitale, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur méthode de verrouillage ici. Une fois que vous cliquez dessus comme ça, vous la laissez sur code d'accès biométrique. Et là, vous allez laisser sur le code d'accès biométrique. Lorsque vous voulez avoir accès à votre portefeuille 3 Wallet, cela va vous demander votre empreinte digitale. Alors, en ce qui concerne la signature de transaction, lorsque vous voulez transférer vos crypto-monnaies d'un portefeuille vers un autre portefeuille, cela va vous demander votre avis, autrement dit votre code d'accès. Alors, une fois après avoir défini tous ces codes d'accès, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur retour ici. Une fois que vous cliquez sur retour, vous allez voir une page qui ressemble à celle-ci. Vous cliquez sur le DApps qui est juste en bas ici. Une fois que vous cliquez sur le DApps, alors le DApps, c'est ça qui nous permet souvent de réclamer nos airdrops ou bien de faire nos achats de crypto-monnaies. Alors c'est un navigateur qui nous permet d'interagir avec des liens de airdrop ou bien des liens de crypto-monnaies que nous avons eu acheter. Alors une fois que vous cliquez sur le navigateur DApps, tout ce que vous avez à faire, c'est de vérifier si l'historique de transaction ou bien si l'historique est effacé ou pas. Alors vous cliquez sur, pour ce faire, vous cliquez sur voir tout ici. Vous cliquez sur voir tout. Et là vous voyez que il y a un lien ici. Ce lien, vous allez l'effacer. Une fois qu'il y a un lien dans l'historique, vous venez l'effacer comme ça. Vous cliquez sur effacer comme ça. Et là, cela voudra dire que vous avez déjà, vous êtes déconnecté de tous les liens avec lesquels vous avez eu à interagir. Et pour une fois encore, vous cliquez sur l'onglet retourner ici comme ça. Une fois après avoir cliqué dessus, vous allez aller dans les paramètres ici. Une fois dans paramètres, vous cliquez sur préférences. Une fois que vous cliquez sur préférences, vous allez cliquer sur le navigateur DApps ici. Une fois que vous cliquez sur le navigateur DApps, vous allez désactiver le navigateur. Vous désactivez le navigateur, cela voudrait dire que vous êtes déjà déconnecté de tous les liens avec lesquels vous avez eu à interagir. Ce qu'il reste à faire, c'est de créer un portefeuille. Alors vous allez vous demander pourquoi encore créer un portefeuille. C'est d'éviter au maximum de se faire arnaquer ou bien de se faire vider vos investissements en crypto-monnaie. Alors pour faire des airdrops, il est bien vrai que vous aurez besoin d'un portefeuille. Alors pour ce faire, vous allez déjà créer un second portefeuille dédié uniquement aux airdrops. Alors pour ce faire, vous allez cliquer sur portefeuille tout juste en haut ici. Une fois que vous cliquez sur portefeuille, vous cliquez sur le petit plus ici.
vous cliquez sur le petit plus et là vous essayez de créer un nouveau portefeuille. Une fois que vous avez déjà créé un nouveau portefeuille dédié aux airdrops, là votre compte est sécurisé. Vous êtes à assurer que lorsqu'il y aura un airdrop, vous allez utiliser le compte créé uniquement aux airdrops. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu car cela m'encourage, cela me permet de vous produire des vidéos de qualité.